Bonsoir à tous. Au nom de notre évêque, Monseigneur André Marceau, actuellement en Pologne pour les Journées mondiales de la jeunesse, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans notre cathédrale. Je remercie le Père Jean-Louis Gazniga d'être venu présider notre célébration en tant que vicaire général. Au milieu de ces heures sombres, c'est une joie profonde de nous voir réunis si nombreux pour prier avec les services de protection et de secours qui se sont dévoués corps et âme pour secourir les blessés et les victimes de l'attentat du 14 juillet. L'Église de Nice a voulu cette célébration pour rendre grâce à Dieu pour toute la tendresse, la compassion, l'amour, l'attention et la solidarité qui se sont déployés au cœur d'une humanité blessée et meurtrie. En cette année de la miséricorde, voulue par le pape François, la figure du Christ domine le cœur de la cathédrale. En ces instants si difficiles, nous le contemplons. Il porte sur ses épaules l'homme blessé, l'homme meurtri. Chacun d'entre vous, policiers, militaires, membres des services d'urgence, de la protection des personnes, hospitaliers, médecins, infirmiers, urgentistes, pompiers, mais aussi beaucoup d'entre vous, anonymes, vous avez à votre manière pris sur vos épaules un peu de la souffrance, de la peur, de la misère des hommes. Ce que vous faites ordinairement au jour le jour, vous l'avez accompli une nouvelle fois dans des circonstances exceptionnelles, avec beaucoup de tendresse et de professionnalisme. Vous êtes, dans notre monde déchiré, les visages de la miséricorde et de l'amour dont notre humanité a tant besoin. Pour cela, nous voulons vous dire merci et remercier avec vous le Seigneur Dieu de vous avoir protégé et inspiré dans ces moments difficiles. Nous allons aussi le prier pour chacun d'entre vous, afin qu'il vous donne force, courage et espérance, en particulier dans les moments où vous en avez le plus besoin. Je salue parmi nous la présence de Madame Sophie Colra et de Monsieur François-Xavier Loche, qui représente Monsieur le Préfet, retenu par ses obligations. Je salue également Monsieur Christian Estrosi, président du Conseil régional, Monsieur Philippe Pradal, maire de notre cité, ainsi que tous les élus et les représentants des services de secours et de protection qui sont parmi nous. Ensemble, avec les téléspectateurs de la chaîne KTO qui nous suivent par la voie des ondes, entrons dans cette célébration en y cherchant la paix et l'amour que Dieu nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, reconnaissons les uns et les autres que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde infinie de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi, celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J'ose parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista : « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara : « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère,
si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Habiter la maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté et m'attacher à ton Église. Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts.
Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnerait un serpent ou un petit poisson au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Sinon vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. À peine plus d'une semaine vient de s'écouler depuis la nuit du 14 juillet. Nous avons célébré, commémoré, rendu hommage. Dès les premières heures du drame, un grand nombre d'entre vous, d'entre nous, se sont dévoués pour apporter aide et réconfort aux victimes, à leurs familles, dans l'angoisse, aux témoins de ces scènes horribles, scènes imprégnées durablement dans les esprits et dans les cœurs.
Face à l'horreur dont l'homme est malheureusement capable, on a vu spontanément se lever des hommes et des femmes de bonne volonté pour marquer leur solidarité, leur fraternité, et signifier très fort qu'il y a plus grand en l'homme que le mal. En cette nuit terrible, le bien, à Nice, a repris ses droits. On a vu dans les abris de secours spontanément les dévouements se multiplier. On a vu dans les hôpitaux, dès les premières annonces du drame, ceux qui n'étaient pas de service arriver, enfiler vite une blouse et se mettre à la disposition. On a vu ce dont c'est la fonction, j'allais dire, le ministère, d'assurer le secours, la sécurité, aller au-delà de leurs forces une nuit entière. On a vu des inconnus se précipiter pour aider et se découvrir face à une épouvantable nécessité, un courage dont ils ne se sentaient peut-être même pas capables. C'est pour tous ces actes de dévouement que nous sommes ici ce soir dans cette cathédrale, pour rendre grâce pour tous ces gestes du plus humble au plus grand. Nous ne mesurons pas tout ce qui est caché derrière le geste d'une vieille dame déposant une fleur sur le trottoir de la promenade, ou ce petit garçon qui vient offrir son ours en peluche. Rendre grâce pour ce qu'il y a de grand en nous. Et nous sommes là aussi également pour prier. Prier pour tenir, prier pour avancer. On nous demande souvent, y aura-t-il un après 14 juillet à Nice? Bien sûr, cet après 14 juillet sera la victoire de la vie, plus forte que la mort. Bien sûr, c'est un chemin qui peut être long, très long, qui pour beaucoup d'entre nous, et je pense en particulier à ceux qui sont les plus meurtris, un chemin qui peut-être ce soir est encore impossible à prendre. Mais c'est pourtant un chemin qu'il faut prendre résolument. Ici, ce soir, nous prions pour cela. Les textes que nous venons d'entendre nous y aident, nous y invitent et nous y poussent. D'abord, ce très beau passage de la Genèse. Cette discussion, j'allais presque dire ce marchandage entre Abraham et Dieu pour sauver ce qui peut être sauvé encore de Gomorrhe. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Et Dieu répond toujours, pour 10, je ne le ferai pas. Ah, Abraham, pourquoi t'es-tu arrêté? Nous aimerions pouvoir le lui lancer siècle après siècle. Pourquoi t'es-tu arrêté? Il fallait arriver jusqu'à un seul juste. Pour un seul juste, Sodome aurait pu être sauvé. Mais ce juste est arrivé plus tard. Ce juste, c'est le Christ. Saint Paul vient de nous dire, et nous l'avons entendu, que le Christ a cloué sur la croix la mort, la misère et nos péchés. Nous sommes sauvés parce que Jésus, innocent, est mort sur une croix pour le salut du monde. Ce Jésus qui, dans l'Évangile, nous apprend à prier, nous apprend la prière que nous connaissons tous, nous la connaissons par cœur, nous la récitons, trop souvent d'ailleurs sans savoir bien ce que nous disons, tellement elle est imprégnée en nous-mêmes. Cette prière où nous nous reconnaissons d'abord comme fils de Dieu, où nous nous reconnaissons comme les débiteurs de Dieu, donne-nous notre pain de chaque jour, de ce Dieu auquel nous demandons pardon. Et nous lui demandons pardon
et qu'il nous ouvre aussi dans le pardon que nous devons donner aux autres. Ce soir, à ce Dieu qui nous demande d'insister, qui nous demande de prier sans cesse, de ne jamais nous décourager, nous ne le gênons pas lorsque nous le prions. Le pape François nous l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Ne vous lassez pas de demander pardon. Dieu ne se lassera jamais de vous l'accorder. Alors ce soir, que lui demander à ce Dieu? La paix, la concorde, la fraternité. Demandons-lui que nous ne nous laissions pas aller à une culture de la haine, de la vengeance, du mépris, du mal contre le mal. La seule victoire contre le mal, c'est le bien. Ce n'est jamais le mal lui-même. Que Dieu nous aide à entrer dans la voie de l'espérance. Ce serait trop horrible si pour la folie de quelques-uns, nous allions tous à notre Père. C'est un devoir et la responsabilité de tous les hommes de bonne volonté de crier au monde que la mort ne peut triompher, que seul le bien et la vie nous ouvrent à un avenir. Amen. Nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur Dieu qui nous aime comme un Père, qu'il soit notre force et notre soutien. Ceux qui comptent sur toi, donne la paix, Seigneur, à ceux
familles des victimes de l'attentat qui sont éprouvées, accorde, Seigneur, le soulagement et la force de vivre. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. À ceux qui garantissent la sécurité des populations, militaires, policiers municipaux et nationaux, accorde, Seigneur, ta protection et ton esprit de courage et de sagesse. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Aux personnes qui ont porté secours et assistance à leurs frères et sœurs blessés, pompiers, SAMU, urgentistes, personnels médicaux, donne, Seigneur, la tendresse, l'amour, la compassion et la force de ton Fils. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. À tes disciples envahis par le doute, donne une foi plus vive en la vie éternelle. À ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur cœur, accorde, Seigneur, l'apaisement. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Nous te remercions, Seigneur, pour tout l'amour et la miséricorde qui ont été partagés dans ces épreuves. Ne cesse pas de nous faire vivre de ta vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est lui-même notre paix. Par son sang, il a désarmé la haine. Puisque nous célébrons ici son unique sacrifice, qu'il nous obtienne la fin de nos malheurs et l'avènement de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous te prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de toutes les victimes de cet attentat. Souviens-toi de tous ceux que nous portons dans notre cœur. Souviens-toi de monsieur et madame Bringer et de Tanguy confiés à notre prière. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, saintes réparates et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, l'Eucharistie sera distribuée devant l'autel et au milieu de l'assemblée. Merci d'attendre que les prêtres soient en place pour vous avancer. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. En guise d'annonce paroissiale, à la fin de cette Eucharistie, vous aurez remarqué sans doute à l'entrée de la cathédrale qu'une série de concerts était programmée. Ces concerts sont maintenus et un concert particulier le 1er août, grâce au mécénat du parfumeur Fragonard, sera donné au profit des victimes de l'attentat. L'intégralité des recettes de la billetterie seront reversées aux associations et aux œuvres qui les soutiennent et qui les secourent. N'hésitez pas à venir nombreux, à le faire savoir autour de vous et à venir avec des amis autour du programme sur des musiques de films. Effectivement, cela peut paraître un peu désuet, mais un moment de détente, un moment de communion avec des artistes qui nous rejoindront pour rendre à leur manière aussi un très bel hommage aux victimes et pour participer aussi financièrement au soutien de ceux et de celles qui en ont besoin. Merci de votre participation et merci de votre aide. Vous pouvez acheter vos billets dans tous les points de billetterie que vous connaissez. Vous pouvez aussi les acheter à la cathédrale, au fond de la cathédrale, à la fin de la messe. Quelqu'un sera là pour vous vendre des billets si vous voulez déjà les acheter. N'hésitez pas à venir nombreux. Merci à tous. Prions encore le Seigneur
Tu as rompu pour nous, Seigneur, le pain qui fait vivre de ta vie, qu'il nous donne de ta force dans les difficultés qui nous attendent et de ta charité pour soutenir nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au nom de notre évêque, qui nous suit, qui téléphone assez régulièrement, au nom de mes confrères qui nous ont accompagnés ce soir, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu participer à cette célébration. Il nous a paru normal, indispensable, de prier pour ceux qui se dévouent. On prie pour les victimes, on a raison, il faut continuer. Il était important aussi de prier pour ceux qui, spontanément, ou parce que c'est aussi leur métier, leur fonction, sont venus dans la solidarité, dans la fraternité, dans l'amour, aider ceux qui en avaient le plus besoin. Et si j'ose dire, ce n'est pas fini. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Sur les chemins de l'Évangile, tu suis le Maître jusqu'au bout. Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix, souffrant pour nous. Marie, témoin d'une espérance, tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie. Le Christ est là sur nos rivages, il est vivant et tu le crois. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Comme un grand vent sur les disciples, l'Esprit de Dieu vient t'assouffler. Tu es au cœur de cette église où chacun doit se réveiller. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe